Bonjour les Vierges et bienvenue dans ce tirage astrologique, votre guidance pour... alors voilà, ça peut être pour le mois prochain ou moi je pense que tous les tirages de toute façon sont intemporels, donc en fait il pourra vous parler même si vous l'écoutez bien plus tard. Donc c'est parti pour vous les Vierges, posez-vous une question et on va voir quelle en est la réponse. J'ai un petit roi de feu qui est sorti, donc là on nous parle vraiment d'une reprise de pouvoir. On dit la vérité aussi à toutes les personnes à qui il faut dire la vérité même si c'est douloureux. Reprise de pouvoir, on passe à l'action, on initie le pas aussi, donc courageusement, on prend des décisions, on s'engage, on lève tous les blocages et les obstacles, hein, parce que c'est la position du roi et que le roi est capable de tout. On prend des risques mesurés et calculés, et on transforme ses désirs en réalité. Donc en fait, on est créateur, on est entrepreneur, et on inspire les autres, et on écoute son cœur. Donc je continue. Pour vous les Vierges, quelle est la suite du message? Ça sera donc ces deux-là. Alors, on a un 6 d'épée avec un roi d'épée. Donc, on a encore un roi. Donc, effectivement, je parlais d'initier le pas avec courage. Et avec ce roi d'épée, en fait, lui, le roi d'épée, il tranche. Et puis, clairement, il dit la vérité même si c'est douloureux. Il n'est pas dans le sentiment. S'il y a besoin, il y a besoin. Parce que là, c'est comme si vous étiez dans une période où vous avez envie de quitter une situation ou de passer à autre chose. Ou en tout cas, si c'est pas ça, on vous invite sinon à changer d'état d'esprit, à évoluer au niveau des idées ou des façons de penser. Il y a comme une période de transition qui s'en vient, de nouveaux horizons en fait qui vous attendent, même si pour l'instant tout est encore incertain. Il y a vraiment un bouleversement qui est nécessaire, où il faut laisser derrière soi l'ancien pour pouvoir avancer vers le renouveau. Donc quand je dis l'ancien, ça peut être simplement des croyances limitantes. Selon votre questionnement, en fait, ça sera différent pour chacun d'entre vous. D'avancer en fait le renouveau vers une croissance personnelle. Et là, on tranche, on dit la vérité, même si c'est douloureux. Ce roi d'épée, il est vraiment dans la maîtrise. Je dirige, je décide, je tranche, toujours avec justesse, avec réflexion et analyse. Donc, il sait dire les choses avec les mots qu'il faut. Il a une certaine forme de clarté dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de voir les choses. Il y a la force mentale et il surmonte les obstacles avec efficacité. Il y a vraiment cette notion d'inspirer les autres, parce que les rois, ce sont des modèles. Donc, en fait, il y a vraiment de cet ordre-là. Inspirer les autres. Bon, je continue. Pour vous, les Vierges, qu'est-ce qui s'en vient? Hop. Alors, on a un 8 de bâton qui a sauté avec un 4 de coupe. Alors, ce 8 de bâton nous parle qu'il y a une nouvelle qui arrive. Il y a quelque chose qui s'en vient, qui va vraiment tout bouleverser de façon très positive et très rapide. Il y a quelque chose de l'ordre de la concrétisation, des synchronicités qui vont se faire, un changement soudain. Là, je parlais d'un bouleversement. Là, on est vraiment dans le changement soudain. Puis avec ce 4 de coupe, en fait, c'est fin d'une phase pour le début d'une nouvelle. Remise en question. Vraiment, on désire le changement. On désire, tout à l'heure, je parlais de quitter une situation, de passer à autre chose. Je pense qu'on est vraiment dans ces énergies-là de, comment dire, je passe, je surmonte quelque chose, je surmonte un conflit, j'utilise la pensée positive, je développe et je m'engage dans quelque chose, de créer quelque chose de nouveau. Alors soit professionnellement, ça peut être une promotion vers un nouveau poste, vous pouvez célébrer un nouveau projet, une nouvelle relation. Il y a comme une récompense en fait qui pourrait s'en venir. Peut-être que vous auriez à explorer quelque chose de nouveau. Et avec le 8 de bâton, donc je parlais de quelque chose de très très vite, de soudain, et vous avez les cartes en main pour y arriver. Il y a comme une opportunité à saisir où à un moment donné, il ne faudra pas hésiter. Bon, je continue. Pour vous les Vierges, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Hop. Alors, encore deux. Un valet d'épée. Ce petit valet d'épée nous parle de lâcher prise, de ne pas trop, faire fonctionner le mental, d'avoir la foi, de croire en soi et de faire confiance en ces anges gardiens qui seront toujours là pour vous guider et vous protéger. On nous parle encore d'analyse claire, un petit peu comme ce roi d'épée, de faire preuve de clarté. Il pourrait y avoir une nouvelle idée, une nouvelle
quelque chose qui est en pleine ébullition. C'est pour ça qu'on nous parle de transformation, d'accélération rapide. C'est d'un seul coup, j'ai le déclic, j'ai les ressources nécessaires pour franchir des montagnes. Et alors là, on est encore dans de l'ordre de... C'est pas concrétisé encore. Les vallées, on n'est pas encore tout à fait dans l'action et pourtant, là, dès le départ, on vous dit maintenant c'est bon, passe à l'action. Là, c'est comme si, voilà, je me pose, j'analyse, j'observe. Ça prend un peu de temps. Je fais preuve de stratégie, je planifie, je vais m'engager, mais il faut déjà que je prenne la décision. Et la décision n'est pas prise et là, il faut la prendre. Bon, il faut trancher. Donc, c'est pas simple. C'est pas toujours simple de devoir trancher. Donc, je continue. Pour vous, les vierges, hop, décidément, encore 2 qui tombent. On a un 6 de coupe avec un 7 de pentacle. Alors, avec ce 6 de coupe, on est en pleine nostalgie. Peur de quitter l'ancien, on y repense beaucoup. Et en fait, il ne faut pas revenir dans l'ancien, il faut plutôt tirer le leçon des expériences, tirer le leçon ou s'appuyer en tout cas sur les expériences du passé pour pouvoir prendre cette décision. Pour pouvoir prendre cette décision et ne plus fuir le présent, ne plus fuir votre réalité, et justement vous libérer de ce passé ou des traumas non résorbés, vous allez pouvoir lâcher et il faut ouvrir les yeux. C'est pour ça que aussi depuis tout à l'heure, on me parle de clarté, analyse, réflexion. Là, il y a quelque chose de l'ordre de... J'ai peut-être refusé de voir pendant un petit peu trop longtemps et là, maintenant, le déclic est là et je vois clair. J'arrête de... J'arrête de faire semblant, en fait. J'ouvre les yeux, je modifie ma façon de voir les choses et je défais mes croyances militantes. Limitantes pour avancer, pour évoluer, en fait, tout simplement. Et avec ce 7 de pentacle, on nous reparle encore que ça prend du temps. Il y a besoin d'entreprendre. Rien ne presse, hein, malgré tout, bien qu'il y ait une certaine forme d'accélération rapide. Tout à l'heure, on en parlait. C'est comme si vous aviez les deux énergies opposées. D'un côté, ça pousse, ça accélère dans l'énergie. Et de l'autre côté, c'est comme si vous n'étiez pas totalement prêt et que bah, vous avez besoin de temps. Et il y a ces deux énergies un petit peu contradictoires qui sont là. Et là, on vous dit, mais vas-y, entreprends. Et là, c'est un peu pareil. Vas-y, entreprends, sème. Et tu vas pouvoir récolter après. Travail acharné, travail continu. Il y a des profits, une promesse de profit. Donc, je continue pour vous les vierges. Qu'est-ce qui s'en vient? Bon, bah, ça veut sauter par deux, hein, donc on va les prendre par deux. On a la prise de responsabilité. Alors, peut-être que, effectivement, avec la culpabilité, donc peut-être qu'avec cette prise de responsabilité, vous avez peur que la charge soit trop lourde. Et pourtant, vous avez cette capacité d'agir, capacité de prendre le risque, de décider d'être acteur de votre vie, en fait, tout simplement. D'être acteur de votre vie ou de la co-création de votre vie. Vous êtes co-créateur. C'est vraiment une carte, l'iris blanc, la symbolique, en fait, c'est l'engagement. Donc, en fait, engagement, mais peut-être que vous avez une certaine forme de culpabilité à cause de l'ancien. C'est pour ça que vous ressassez, que vous repensez beaucoup à l'ancien, parce que vous avez peut-être peur de tourner le dos à quelqu'un. Vous êtes axé, vous êtes tourné vers le passé. Ça ressort 2 fois. Et là, ça, il faut arrêter parce que ça vous empêche d'avancer. Ça entrave votre avancement. Et en fait, il faudrait plutôt que vous leviez la tête et que vous regardiez vers le futur. Vous lâchez le passé est passé, et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, et puis c'est tout. Rien ne sert de culpabiliser parce qu'on ne peut pas changer ce qui s'est passé. Par contre, on peut avancer, on peut agir autrement, on peut modifier notre façon de fonctionner, modifier, comment dire, si on a dit des choses, des mots durs, ou on peut toujours se rattraper et se racheter vis-à-vis de l'autre. Et vous pouvez exister, vous pouvez avancer malgré tout. Bon, je continue. Pour vous les vierges, qu'est-ce qui s'en vient d'autre? Quelle est la suite du message? Hop. Identité, respectez-vous. Peut-être que vous avez découvert une facette de vous qui n'existait pas encore. C'est pour ça qu'on nous parle d'ouvrir les yeux, de voir ce qu'on ne voyait pas avant. Parce qu'en fin de compte, vous étiez peut-être avec un masque social et vous n'avanciez pas dans le vrai vous de qui vous êtes vraiment actuellement. Et là, il y a vraiment une certaine forme de découverte de soi et de devoir avancer avec plus d'authenticité et d'intégrité pour se respecter. Peut-être que vous ne vous respectiez pas vraiment. Parce que pour faire plaisir aux autres, et puis parce que on veut pas d'ennui, on veut pas d'histoire, on veut pas se prendre la tête avec les autres. Bon, bref. J'ai la carte de la chance dessus. Donc la carte de la chance, c'est une très belle carte hyper positive en fait qui nous parle
de retours positifs. C'est une carte de hasard, mais pour moi, le hasard n'existe pas. Donc, c'est vraiment toutes les possibilités qui pourraient se présenter. C'est vraiment la bonne étoile, le coup de pouce du destin. La providence, le très bon karma, donc ne soyez pas inquiets de tout ce qui a pu se passer dans le passé. Là, maintenant, vers l'avenir, c'est le positif, c'est le potentialité, c'est l'évolution, peut-être de poste si c'est au travail que vous pensez, c'est l'évolution dans la relation qui s'améliore. On vous demande de ne pas hésiter à entreprendre. C'est pour ça que dès le départ, on nous parlait de passer à l'action, d'y aller. N'hésitez plus à entreprendre. Vous êtes resté assez longtemps dans le je sais pas quoi faire, etc. Là, maintenant, on se décide et on avance. Comme par enchantement, en fait, même dans les cas les plus difficiles, derrière, il y a comme une guérison, comme soudaine et miraculeuse, comme une probabilité, une possibilité que tout puisse avancer, qu'on puisse s'en sortir, en fait. Ok. Pour vous, les vierges, hop, ça sera donc celle-ci. Bah tiens, j'ai encore la carte du hasard qui a voulu se retourner avec la carte de la réussite et des plaisirs. Donc là, si le message n'est pas clair, on est clairement, encore une fois, on tourne la roue du destin, on a les petits anges gardiens qui sont là, qui nous protègent, et on a la couronne qui nous attend. Donc, il n'y a pas de hasard, tout vous est, mis sur votre chemin parce que vous devez passer par cette étape-là, parce que vos anges gardiens ou vos guides vous ont poussé sur ce chemin-là. Et donc, je parlais de providence, donc là, avec la roue en plus, on nous parle vraiment de cycle et de transformation, donc on passe à autre chose, quelque chose de plus positif. Tout peut changer maintenant à tout moment. Peut-être que vous allez prendre plus d'indépendance, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, et on vous promet réussite et plaisir. Donc il y a vraiment que du positif. C'est vraiment la carte, le laurier, la gloire, et avec les plaisirs. Donc réussite, victoire, retour positif. On peut officialiser quelque chose, on peut concrétiser quelque chose. Il y a plein d'ouvertures et on surpasse en plus les difficultés avec la carte des plaisirs qui, elle, nous parle de réjouissance, distraction, convivialité, beaucoup de vitalité, période harmonieuse. Que si vous traversez une période encore de difficulté, ça va s'améliorer en fait. Observez avec calme tout ce que vous traversez, avec sagesse, et tout va glisser en fait. L'harmonie va revenir et l'équilibre pourra également revenir avec cette harmonie. Je continue. La dernière carte en fait que je voudrais vous tirer. Qu'est-ce qui s'en vient d'autre? Quelle est la suite du message? Pour les vierges, s'il vous plaît. Hop, ça sera donc celle-ci. La construction sur des fondations beaucoup plus solides, soutien des proches également. On est sur une réalisation sur le plan matériel, personnel, professionnel. Je ne sais plus si j'ai dit, je ne sais plus ce que j'ai dit, pardon. Il y a un moment opportun et ce moment opportun, il arrive. Gardez ce but dans votre vie. Alors peut-être que c'est pour changer de logement, peut-être que vous allez pouvoir bâtir un nouveau cocon, ou peut-être que c'est un projet professionnel qui va vous apporter beaucoup plus de sécurité sur des belles fondations. Très belle carte de protection également. Et puis peut-être l'aide et le soutien des proches. C'est ce que je disais, de la famille ou des racines, en lien avec les racines, ou ça peut être aussi amical. Bon, voilà pour ce tirage général. Et puis, j'utilise le petit oracle des contrats d'âme, là, pour rapidement, une petite question sur le sujet sentimental. Alors, peut-être que ce tirage vous aura parlé au niveau sentimental, donc ça ne fera que compléter l'information. Et si c'était sur un autre sujet, bah là, vous allez avoir une réponse supplémentaire sur votre vie sentimentale avec l'autre. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre là maintenant? Donc, on est sur la moitié d'âme. Donc, clairement, on nous parle de complétude totale, de fusion assez puissante, qui a comme un point karmique assez fort, que vous allez peut-être devoir travailler en synergie avec l'autre. Peut-être un travail aussi introspectif qui va durer peut-être un certain temps, qui a une certaine forme d'intensité dans votre relation, que du coup, s'il y avait un blocage quelconque, vous allez pouvoir le débloquer très facilement en fait, parce que c'est votre moitié d'âme. Vous allez pouvoir compter sur l'appui de l'autre.
et puis permettre à l'autre, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que l'autre va vous faire prendre conscience ou que c'est vous qui allez faire prendre conscience à l'autre, conscientiser des faiblesses, en fait, l'un de l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez être à un tel point d'une relation, vu que c'est votre moitié d'âme, que vous pouvez vous permettre, en fait, de dire certaines choses, que l'autre va pouvoir l'entendre. Et ça va vous permettre de dépasser cette période karmique assez intense que vous traversez actuellement. C'est comme si l'autre, en fait, il vous mettait dans tous ces états. Et que du coup, vous avez du mal à reprendre vos esprits, que vous avez du mal comment dire, à redevenir, à remettre les pieds sur terre. C'est un petit peu ça. Je pense qu'actuellement, vous vivez une certaine forme de réunification d'âme que vous avez déjà connue, partagée avec l'autre, hein, de vie en vie, que cet amour est très puissant, que la relation est très forte, mais que ça n'empêche pas en fait de traverser des hauts et des bas. L'amour, en fait, sera le ciment qui permettra de tout transcender dans votre couple. Vous ne pouvez pas, au niveau actuel de votre relation, rester dans le déni. Vous n'avez pas le droit. L'autre, il est là, en fait, exprès pour appuyer sur les points douloureux, pour que vous soyez poussé, en fait, à dépasser certaines souffrances pour vous en libérer. Vous vous êtes incarné avec cette personne parce qu'elle saura appuyer là où ça fait mal pour pouvoir vous aider à avancer, à débloquer certaines choses que vous avez beaucoup de mal à débloquer parce que c'est très ancré chez vous. Et qu'est-ce que cette moitié d'âme pourrait vous dire d'autre? D'être attentif justement aux querelles, ceux qui reviennent en fait, les querelles les plus récurrentes, parce qu'il y a quelque chose à débloquer là-dessus, précisément là-dessus. En fait, dans cette vie-là, vous avez retrouvé votre moitié d'âme. C'est une relation qui est assez éprouvante, hein. C'est une relation où on s'ennuie pas, hein. On n'est pas là pour juste roucouler, on est là pour se faire travailler, on plaisante pas. Et croyez bien que c'est un magnifique cadeau de l'univers, que ça va pouvoir vous apporter vraiment un réel sentiment d'appartenance et de fusion, jamais égalé, que vous n'avez jamais pu connaître encore, en tout cas dans cette vie-là. Voilà, bon, c'était le petit message supplémentaire. J'espère que ça vous aura parlé. Prenez que ce qui vous parle, évidemment, c'est un tirage général. Merci pour vos pouces, hein, ça c'est pour les algorithmes YouTube, avec les petits commentaires, je serais contente de vous lire. Et puis, merci pour vos partages, pour faire grandir cette communauté. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt, hein, belle journée.